Quand vous lisez 1 Corinthiens, on commence vers le chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Paul parle des dons. On se comprend. Il parle des dons et de l'amour. On se comprend. 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle sur les dons. 13, on nous parle sur l'amour. Vous connaissez ces passages. C'est un passage lorsqu'on veut réprimander un prophète biblique. C'est des passages qu'on lui donne. Alléluia. Vous voyez, c'est des passages. Il y a de ces personnes qui lisent la Bible selon eux. Quand nous prophétisons, il vient et dit, même si vous prophétisez, vous n'avez pas l'amour, vous ne faites rien. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais les gens ne comprennent pas bien ces passages. Les gens ne comprennent pas bien ces livres. Mais j'aime beaucoup dans ces livres, lorsqu'on se réfère maintenant vers le chapitre 14, on explique maintenant tout. 1 Corinthiens chapitre 14, en commençant au premier verset. Je vais encore revenir sur le parler à langue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Chapitre 14. C'est lumière, on va m'embêter. Ça dit quoi? Recherchez l'amour. Dis avec moi, recherchez quoi? Recherchez l'amour. Vous laissez ça comme ça, finalement, on laisse comme ça. Recherchez l'amour. Et puis on écrit point. Alléluia. Qu'est-ce qui suit? On n'est pas à la ligne. 1 Corinthiens 14. Aspirez aussi aux dons spirituels. C'est que dans le deuxième chapitre, on parlait sur les dons. On se comprend. Et puis dans le 13e chapitre, on parle sur l'amour. Ce qui est important plus que les dons. Et puis dans le 14e chapitre, on explique maintenant les dons en soi. Rechercher l'amour. Mais ce qui est bien, aspirer aussi quoi? Aux dons spirituels. C'est que nous devons rechercher l'amour. Nous ne devons pas rechercher les dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète, nous devons rechercher l'amour. Nous ne devons pas rechercher quoi? Mais qu'est-ce qu'on doit faire les dons? On doit aspirer aux dons. Pourquoi on doit rechercher l'amour? Parce que l'amour, c'est comme j'ai dit autrefois, autrement dit que c'est ça Dieu. Dans Jean dit ceci, en réalité, Dieu est amour. Est-ce qu'on se comprend? C'est que recherchons à vivre comme Dieu. Recherchons à être comme Dieu. C'est même la raison que tu es là. Tu pars à l'église, on te prêche, on t'enseigne, afin que l'amour s'incarne en toi. On se comprend. Mais par contre, aspirer aux dons spirituels. Pourquoi aspirer à ces choses? Et pourquoi rechercher l'amour? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais, dans chaque confusion, on va trouver que aujourd'hui, nombreux n'ont pas compris ces choses. Et que l'amour et le charisme spirituel vont de pair. Et ne sais pas si il y a des personnes qui disent, nous on est seulement fait l'amour, et on est le caractère, et puis vous ne faites rien. Les dons relatent le service. Et si nous sommes sur la terre, c'est pour servir Dieu. Raison pour laquelle aspirer aux dons spirituels, mais rechercher l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Et je me redire à une personne, ce soir on va marcher avec les dés. On va rechercher l'amour, on va aussi aspirer aux dons spirituels. C'est ça l'église complète. L'église complète, c'est lorsque les gens sont forts en dons et les gens sont forts dans les caractères. Amen. Ne sois pas cette église-là qui dit que nous on est ceci. Non, c'est pas ça l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais ramener une personne à comprendre que chaque chose spirituelle est pour toi. Parce que les dons appartiennent à notre Père. L'amour appartient à notre Père. Tout ce qui est de notre Père, ça doit m'appartenir. Alléluia. C'est pour ça que quand les gens prophétisent, je suis content. Quand les gens manifestent le caractère, je suis content. Est-ce qu'on est ensemble? Que les faux ne vous éloignent pas du vrai.
Tellement qu'il y a plusieurs faux aujourd'hui. Les gens commencent à... Tout le monde qui prophétise, c'est un faux. Ça, vous comprenez un peu. Alléluia. Amen. Et dans une église, là je le dis clairement, dans une église où on dit, nous on ne veut pas de ça, on veut seulement l'amour, c'est qu'il n'y a pas l'amour. C'est l'amour vient de l'unité. Alléluia. Amen, amen. On ne peut pas accepter qu'il y ait en partie et les gens de deux parties. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler sur ces choses. Je suis venu parler sur le parler en langue. Et la fois passée, je vous ai dit une chose. Et que lorsque nous parlons en langue, Paul dit ceci. En réalité, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. Donc c'est la première dimension du parler en langue. La personne qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se construit à l'intérieur. C'est que quand je dis Rita Kabamba, en réalité, je suis de m'édifier à l'intérieur. Je me construis. Les mots édifier viennent du mot quoi? Donc édifice, construit quelque chose. C'est que Dieu a déposé les choses en toi et il y a un don qui vient les construire. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un prophète prophétise, quand il parle la langue, il a l'impression que ça lui permet de voir clairement. Ou d'opérer facilement. Pas seulement comme un prophète, mais dans toutes les diverses grâces. Vous allez comprendre avec moi que tous les hommes de Dieu qui sont dans les miracles, dans toutes les dimensions, ils disent toujours de parler la langue. Pourquoi? C'est un don félicitatif. Donc c'est Dieu qui facilite les choses. Est-ce qu'on se comprend? Ça vient construire l'intérieur. Ça vient construire l'intimité. Est-ce qu'on se comprend? C'est quand tu parles la langue, ce n'est pas pour nous montrer que tu parles la langue. Tu parles en fait, c'est pour toi, pour construire l'intérieur. Ça vient édifier à l'intérieur. Ça ne touche pas l'église, mais ça te touche toi. C'est la première dimension que j'ai parlé la fois passée. Parce que la fois passée, quand j'ai parlé, j'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas. Ça vient toucher, donc ça vient t'édifier. Ça vient construire ce qui est en toi. Et je mets pas ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Les premiers versets, ceci. Recherchez l'amour, aspirez aussi au nom spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un esprit qu'il dit des mystères. En réalité, quand tu parles la langue, tu résous certaines choses spirituellement. C'est un esprit que tu fais quoi? Tu dis des mystères. On se comprend. Quand je parle la langue, vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est un esprit. Là où tout se joue. C'est la raison pour laquelle je peux prier en ce lieu, mais j'ai reçu une affaire qui est à béni. C'est un esprit que je résous ces choses. Vous savez c'est quoi le mystère? C'est quelque chose qui est caché. Quelque chose que les gens ne voient pas, qu'on ne comprend pas. C'est par là que dans cet moment, pour eux, l'avenir de Jésus était un mystère. C'est quelque chose qui est caché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu parles, tu résous les choses spirituellement. C'est l'une des choses qui ça prouve que c'est tellement important pour l'Église. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Avec les choses de Dieu, ne soyez pas ce genre de personnes qui disent moi je préfère ça. Moi j'aime ça. Frère, aspirez. Tu voudrais pour commencer à prophétiser, aspirez au don prophétique. Alléluia. Ce n'est que ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est un esprit qui résout le mystère. Est-ce qu'on est ensemble? Et la deuxième leçon que j'ai dit la fois passée, c'est que la personne qui parle la langue, toujours selon les Écritures, le parler la langue engage Dieu personnellement. Quand je parle la langue, tu engages Dieu. Pourquoi? Parce que la personne qui parle la langue, en réalité, il ne parle pas aux hommes. Il ne parle non plus aux anges, comme on peut le dire, ou même à l'église. Mais il s'adresse à Dieu lui-même. C'est que ça engage Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'exprime en toi. Dieu prend ta bouche, il commence à s'exprimer en toi. Raison pour laquelle la personne qui parle la langue, il engage Dieu particulièrement. On ne parle pas des anges, on parle d'abord de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Quand vous parlez la langue, vous appelez Dieu dans votre bouche. Est-ce que vous me comprenez?
Vous appelez Dieu où? Dans votre bouche. Est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui? Yes. Cette fois-ci, est-ce qu'on comprend? Alléluia. Et vous devez comprendre que lorsque vous appelez dans votre bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il vient taire votre intelligence. Il vient taire faire quoi encore? Vos sentiments. Est-ce que la personne qui est à l'âge, est-ce qu'il connaît ce qu'il dit? Il ne connaît pas ce qu'il dit. À moins que l'esprit le révèle par des visions. Mais il ne connaît pas ce qu'il dit. Pourquoi? C'est Dieu qui parle en toi. Il s'exprime en toi. Ça engage Dieu particulièrement. C'est par là que quand tu es la nuit, pendant que tu pries en français, les démons écoutent. Pendant que tu pries, tout le monde, mais quand tu parles la langue, il ne comprend pas. Les démons, les diables ne comprennent pas ce qui se passe. Mais le diable reçoit les coups sans savoir d'où ça vient. Parce que tu parles dans une langue inconnue de lui. C'est une langue que même les autres, c'est une langue que seul Dieu connaît, parce que c'est lui qui le parle en toi. Raison pour laquelle, faisez gaffe, vous qui aimez finir les choses. Vous qui aimez bien arranger. On n'arrange pas de parler la langue. Parce que c'est Dieu qui exprime. Quand tu commences à arranger, tu fais taire Dieu. Toi, tu te mets devant. Tu es avec moi. Même si je dis baba, si c'est Dieu qui l'amène, donc c'est de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Alléluia. Et j'ai encore parlé une chose. Et une autre chose que les parents fait, nous permet de monter spirituellement. Nous permet de monter donc de faire monter notre esprit spirituellement. Ça, vous savez pourquoi? Parce que la personne qui parle, c'est Dieu même qui parle en toi. L'esprit de Dieu est connecté à ton esprit. Et c'est des choses que le diable ne comprend pas. C'est que quand tu parles la langue, ton esprit est tellement élevé de sorte que tous les esprits n'arrivent pas à te comprendre. C'est par là que quand tu parles la langue, c'est totalement spirituel. C'est totalement spirituel. On dit que tu parles en esprit. On se comprend. Mais c'est la chair qui parle. Mais en réalité, c'est Dieu qui parle. Raison pour laquelle le diable ne comprend pas. Il n'a pas de mots sur toi. Et par là, tous les esprits sont en baisse devant toi. C'est comme ça que quand tu parles la langue, les démons ont toujours tendance à avoir peur de ça. C'est par là pour dire ceci, quand vous parlez la langue et vous n'avez pas l'amour, cela est vrai. Pourquoi? Lorsque vous parlez la langue et en vous c'est basé sur le caractère, ça engloutit la puissance. Car l'amour c'est Dieu. Raison pour laquelle quand vous avez l'amour et que vous parlez la langue, en réalité vous êtes en accord avec Dieu. Et là ça dégage une puissance. Les démons ont peur de ça. Vous allez comprendre avec moi que quand tu dis au démon sort, il va te raconter, je suis la dame telle. On se comprend. Il essaie de te parler. Mais par contre, quand c'est un esprit que tu le chasses, il ne connaît pas d'où vient les coups. Tout ce qu'il sait, il reçoit. Raison pour laquelle quand tu parles la langue, tu es au-dessus. Ça amène ton esprit tellement élevé. Quand vous parlez langue, vos esprits sont devenus tellement élevés dans le monde spirituel. Et j'avais dit la fois passée, lorsque j'enseignais sur la foi des ancêtres, et que j'avais dit ceci, chaque endroit a un esprit. Si vous me souvenez de ce que je parlais. Normalement, chaque endroit a un esprit. Il y a des endroits où tu arrives, quand tu arrives là-bas, tu ne pries plus bien. Quand tu pars à l'église, là tu pries bien. Pourquoi? Parce que l'esprit ou l'autel qui est là-bas ne te permet pas de naviguer dans l'atmosphère. Mais par contre, quand tu parles la langue, ton esprit est tellement élevé. De sorte que, quand tu arrives dans cet endroit-là, tu deviens maintenant imposant. Alléluia. C'est donc moi, les paroles nous permettent d'être imposants dans un endroit. Alléluia. Est-ce que ton voisin écoute ce que je dis? Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur te donne la grâce de parler à l'âme. J'appelle que le Seigneur te donne la grâce de parler à l'âme. Donc là, l'enseignement est passé, les gens ont compris. Alléluia. Vous comprenez, c'est quoi l'importance? Pourquoi nous parlons? Faire ces personnes qui aspirent à des choses qu'ils ne connaissent pas. Il veut seulement que moi. Bon, il y a des personnes qui ne font que faire des blagues en langue. Qui donnent des blagues. Ce n'est pas des choses de blagues.
Ce sont les mystères du royaume. C'est un mystère, ça. Et le problème, c'est quoi? Que l'église n'aime pas enseigner certaines choses. À l'église, on croit seulement que lorsqu'on enseigne sur l'amour, ça suffit. Non, il faut que les chrétiens connaissent toutes ces choses. Parce que ça arrive. Alléluia. Amen, amen. Et c'est une manière de prier selon Dieu. C'est une manière de prier selon Dieu. Est-ce que je peux introduire ici les messages d'aujourd'hui? Je ne vais pas qui se m'a introduire. Aujourd'hui, je ne vais pas trop enseigner. Je vais seulement parler quelque chose ici. Et puis par après, on va encore monter en prière. Et les gens vont monter à l'âme. Est-ce qu'on peut faire un exemple? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'avais dit la fois passée? Et que normalement, quand les dons, c'est comme les cadeaux. Donc quand vous recevez les dons, c'est pour vous. Raison pour laquelle, en état ici, je vais te prophétiser. Parce que c'est à moi, c'est moi. Donc c'est un peu ça. C'est ça moi. On se comprend. Alléluia. C'est comme des cadeaux. On te donne ce téléphone. C'est toi qui le gères. Et si nous le gérons mal, ça va nous conduire vers la haine. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont reçu les dons prophétiques et par ces dons, elles sont devenues orgueilleuses. Pourquoi? Parce qu'il a mal géré la chose. Parce que Dieu peut te donner un don de la parole, tu prêches bien, ça montre l'orgueil en toi. C'est toi qui as mal géré, mais ce n'est pas Dieu. On se comprend? Raison pour laquelle c'est aussi un don que toi aussi tu gères. Quand tu parles, c'est un don que tu gères. C'est maintenant en toi. Quand tu parles la langue, c'est pas différent quand tu commences à parler la langue. Ce n'est pas que c'est toi qui fais que tu parles, mais c'est déjà incarné en toi. Raison pour laquelle, même en cette terre, je peux le rite Kandababa. Il y a la réponse des codes de la sage. Okay. Et c'est vrai. Ce n'est pas que je fais, je n'ai pas créé. C'est déjà incarné en moi. C'est déjà en moi. Est-ce qu'on se comprend? Et là, je libère le mystère du royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler là dans ce lieu? Est-ce que les gens peuvent monter? Seria la repas d'écouter la gaz. Ria lo prede la ria va la carabashi de bas. Reda suria la redeclare menevar de la quinte le baras. E rida plar de clon de minavate, cotiste gemetrable. Rodoshi ne repas. Et rabli de les comptes libéré clés. Verset biblique, pas dit ceci. Je sais que je parle langue plus que vous tous. L'oreille des comptes à l'ouvaraclès. Et raïve les glaces. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ceux qui ne parlent pas langue se disent que c'est Radek qui le parle. Saint-Esprit. Alléluia. Et par là, ceux qui ne parlent pas langue sont fâchés. Nous sommes, cette fois-ci, on nous met à côté. Non, vous n'êtes pas à côté. Vous allez les recevoir aujourd'hui. Alléluia. Il y a ton voisin, vous allez recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais dire à une personne, le mystère du royaume est révélé en ce lieu. Je répète encore, il y a de ces personnes qui vont vivre le miracle aujourd'hui. Il y a de ces gens qui vont vivre le ciel aujourd'hui. Est-ce que je parle aux gens? Et le mystère, cette fois-ci, est révélé. Cette fois-ci, ce que j'aime avec le parler langue, il y a ce qu'on appelle les dons de l'église. Et le parler langue est inclus de l'intérieur. Vous comprenez? Il y a les 5 ministères pour l'édification de l'église. Il y a aussi les dons de l'église. Un Corinthien, j'ai l'impression de lire pour 12. Vers le dernier verset. Commencez à verset. Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Ah, c'est cool. Alléluia. Ce n'est pas d'abord les 5 ministères, apôtres, évangélistes, non. C'est d'abord les dons de l'église. Ça se comprend. Ce sont des dons qui servent pour nous que, lorsque nous partons à l'église, normalement on doit faire la guérison, le miracle. Ce sont les dons de l'église. Alléluia. Et le parler langue est aussi parmi ces dons-là.
Est-ce que vous comprenez combien de fois que ce n'est pas expliqué à l'église? C'est toujours dans l'église. Alors quand les frères parlent la langue, ne fais pas lui dire, frère, tu n'as pas l'amour. Non. Comment tu expliques que tu n'as pas l'amour? L'amour est intérieur, n'est pas extérieur. Tu vas connaître ça comment? Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais une chose. Vous savez, dans le domaine de l'esprit, toutefois qu'une connaissance t'est donnée, ça libère des choses. Toutefois que je te donne une connaissance par rapport au parler langue, ça ouvre une porte pour le parler langue. Et ici, dans peu de temps, vous allez voir les gens commencer à parler langue. Je vais vous laisser l'esprit, on ne force pas avec lui. On ne force pas avec lui. Cet esprit agit et il agit. Et avant que je ne continue, j'aimerais voir que, est-ce qu'il y a des personnes malades ici? Ils sont malades, préférez comme ça. Malade. Quelqu'un est malade? Malade. 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 Pour vous malade. La tête malade. Vous comprenez que dans moindre temps ici, dans 5 minutes, moi je suis en train de prêcher, il y aura des guérisons qui sont en train de se faire. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas non plus grâce à moi. C'est le Saint-Esprit qui agit. Lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui je vais le faire, c'est qu'il va le faire. Pourquoi le lundi n'a pas fait ça? C'est qu'il a dit qu'aujourd'hui on va le faire. Alléluia. Amen, amen. Je déclare aujourd'hui qu'il y aura des guérisons instantanées. Amen. Il y a des guérisons instantanées aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont guérir. Pas seulement les guérisons. Ce que le monde t'a... My God. Ce que le monde ne t'a pas donné, l'Esprit va te le donner. Ce que Jésus n'a pas pu donner à Pierre, le Saint-Esprit l'a procuré. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce que Jésus n'a pas pu donner à Pierre, le Saint-Esprit l'a procuré. C'est par le Saint-Esprit que Pierre est devenu doux. Lorsque Jésus marchait avec Pierre, Pierre n'était pas doux. Pierre était toujours le même sauvage. Un sauvage qui marchait avec Jésus. C'est vrai, il y a ces personnes qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'essaient pas encore d'être conduits par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle la douceur n'est pas encore en toi. Et aujourd'hui, tu as crié au Seigneur, on accepte. Il faudra que le Saint-Esprit maintenant entre en toi. Et venir transformer le cœur. Alléluia. Je retourne sur le sujet dont j'ai parlé. J'ai parlé sur la prière selon Dieu. Et le parler langue, c'est une prière selon Dieu. Lorsque nous parlons, c'est une prière selon Dieu. Car c'est lui qui parle à nous. Alors, il y a une deuxième dimension de prière. C'est là, je dis, ce n'est pas une dimension des enfants. C'est pour les gens qui ont compris les choses spirituelles. C'est la prière qu'on appelle les sacrifices. Donc, voici les sacrifices. Il y a ces prières qui ne sont pas pour les prières des enfants, mais c'est les prières des personnes matures. Alléluia. On appelle ça les sacrifices. Amen, amen. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça sacrifice? Parce que ça fait mal. Alléluia. Parce que ça fait mal. Lorsqu'on égorge l'histoire là, ça fait mal. Lorsqu'on te sacrifie, ça fait mal. Alléluia. Donc c'est ce genre de prière qui vous touche sur le corps. Et il y a deux types de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle les sacrifices physiques et spirituels. Lorsqu'on parle sur les sacrifices physiques, c'est maintenant qu'on commence à faire allusion à des choses matérielles. Vous devez savoir une chose, il y a certaines choses que vous ne pouvez jamais accepter si vous n'avez pas une vie de sacrifice. Si vous n'apprenez jamais à sacrifier certaines choses, vous n'apprenez jamais à sacrifier vos biens. Ne croyez jamais qu'on monte en esprit simplement parce qu'on prie. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des actes qu'on appelle des actes messages. Tu fais un acte, mais ça crie sur toi. Alléluia. Il y a de ces actes qui nous accordent la faveur de Dieu. C'est un acte de message. Quand il y a Abel, tous ont fait quoi? Ils ont offert quoi? Des sacrifices. Mais un sacrifice qui a fait ce que Dieu se tourne vers une personne. Pourquoi? Ce sont des actes de message. Et ces actes de choses nous donnent la faveur devant Dieu. Ce sont des choses qui parlent. C'est une forme de prière. La prière n'est pas seulement lorsque nous parlons, mais aussi des choses que nous faisons. Pour cette fois-ci, ce n'est pas notre bouche qui s'exprime, mais ce sont nos actes qui s'expriment.
Il faudra que vous arriviez à une dimension là où que ce sont vos actes qui commencent à crier sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu voulait condamner Salomon par ses péchés, Dieu dit, grâce à mon serviteur David, grâce à lui, je te donne des serments, des royaumes, des tribus. Est-ce qu'on se comprend? Et ton serviteur quoi? Donne 10. Pourquoi? Il y a des actes que David a fait, que jusque même dans la génération future, ça crie sur nous, ses enfants. Et je me dire une chose, et de ces choses que nous devons apprendre à faire, afin que ça crie sur nous. Aujourd'hui, nous sommes une église qui aime tellement les choses faciles. Je connais des gens, il a vendu son parcelle, il a donné ça, il est parti avec l'argent, il a donné ça, pour l'organisme, il a donné ça. Ce sont des actes de message. Frère, tu peux faire la pauvreté. Les gens peuvent dire que cette fois-ci, tu es devenu fou. Mais ce que tu as fait criera ton nom dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu prend ça au sérieux. Et c'est même ça l'église qui faisait ce que l'église primitive évoluait mieux que nous. Les gens vendaient leurs biens dans le but d'aider aux autres. Ils vendaient leurs parcelles. Ils se distribuaient. On se comprend? Est-ce qu'on se met ensemble? Et vous devez revenir sur ces fois-là. Les jeunes aiment tellement la prière. Les jeunes aiment tellement faire les chants, être et apparaître, mais ne sont pas prêts pour offrir. Offrir n'est pas seulement offrir aux hommes de Dieu. Combien d'entre vous fait encore le monde ici? Vous voyez? On ne respecte même plus le monde. On ne donne même plus aux pauvres. Ce sont les actes messages qui crient sur les noms d'une personne. Créer ces actes-là. Et c'est une forme de prière. Il y a de ces choses. Ne croyez jamais que certaines personnes sont riches parce qu'ils ont trop prié. Toi, tu ne fais que prier. Tu te bénis spirituellement. L'autre, tu fais des actes messages. Tu le bénis physiquement. Tout dépend de ce que tu as fait. Tu as trop prié, tu es devenu un prophète. Moi, j'ai trop donné, je suis devenu milliardaire. Est-ce qu'on se comprend? Non, frère, on ne fait que seulement des offrandes spirituelles, mais aussi des offrandes physiques. Frère, depuis quand tu vas planter les graines de maïs, ça sort les haricots? Non, tu as prié, tu vas recevoir les dons spirituels. Tu as donné l'offrande, tu vas recevoir quoi? L'argent. Combien d'entre vous respectent encore les dîmes à l'église? Non. Il manque ça les pasteurs. Vous voyez? Est-ce qu'on se comprend? Il y a ce qu'on appelle les actes messages. Et ces actes crient et parlent à notre place. Évitez de parler souvent à Dieu. Faites des choses qui vont parler à Dieu. Amen. Je répète. Évitez de faire quoi? De parler aux gens, de parler à Dieu. Mais faites des actes qui vont parler à votre place. Et vous savez, ça sent bien. Lorsqu'on est devant une personne, tout le monde le discrimine. Lui, il est comme ça. Il est mauvais. Un frère vient. Non. Lui, moi, je le connais. C'est un homme bien. Tout ce qu'il fait là-bas, ce n'est pas le frère qui se défend, mais une personne commence à défendre par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que nous faisons à l'esprit. Et que normalement, on n'a pas prié, on n'a rien fait, mais ce qu'on a fait commence à crier sur notre place. Oh Dieu, moi offrande, la personne là, alléluia, je reconnais que je suis pour Jordan. Raison pour laquelle, quand vous offrez à l'Éternel, parce que vous donnez une offrande à l'Éternel, ne sois toujours pas précipité à donner ça devant le public, que tout le monde voit que j'ai donné. Non. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez cela, il reçoit les récompenses là maintenant. Mais aimez faire les choses en secret. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas obligé que quand je dis que j'ai donné 100 $. Non, on est obligé de savoir. Mais par contre, c'est un acte que Dieu va récompenser. Est-ce qu'on se comprend? Je connais un jeune. À notre église, il y avait un papa. Le papa là, personne ne le connaissait. Il dit beaucoup des années à l'église. Donc nous, il y a un autre qui doit à ce qu'on appelle à 5 000 $. Là, parce qu'il y a mon yoga, de sorte que nous seulement on sait qu'il y a quelqu'un qui bâtit vraiment ce temple bien. Mais on ne sait pas c'est qui. C'est maintenant dans cette année-là qu'on a découvert.
Imagine un peu pendant de 5 ans, plus de 6 ans, il est toujours là-bas. On ne les connaît pas. Mais ce n'est pas riche. Tout se comprend. Fais quoi les autres messages? Il y a des choses qui ne peuvent pas évoluer. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, il y a des fois, il arrive un moment où vos ministères évoluent parce que vous n'avez pas les actes de message. La spiritualité négociée n'est pas simplement les histoires physiques. Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu se trouve sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Il faut que tu fasses les actes sur la terre afin que le ciel soit en accord. Alléluia. Il faut que tu apprennes à faire les actes sur la terre afin que le ciel réponde. Est-ce qu'on est ensemble? Et j'aimerais dire à une personne. Est-ce que ça se comprend? On est ensemble. J'aimerais dire à une personne. Si vous n'apprenez pas à faire ce genre de prière, il y a certaines choses que vous n'aurez jamais. Et de ces personnes n'est pas un bon prédicateur, ce n'est pas un bon prophète, mais tout chez lui a évolué. Peu de temps ça évolue, le mystère commence à évoluer. Vous savez, maintenant vous racontez un secret que je fais, c'était vos se retrouver. Il y avait un temps là où on priait seulement ici chez les amoureux, on fait chaque jour on prie, on fait on prie, mais ça n'évolue pas. Nous sommes forts en parole. Nous avons venir vraiment ici, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui prient vraiment. On est fort de ces choses-là, mais on ne vole pas. À la caisse, on se rend compte qu'il y a seulement les 10 000 francs. Pendant qu'il y a beaucoup de ces personnes comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dire à Dieu, Père, donne-moi le cœur et sacrifie. Je me disais une chose, tu pries chaque jour, tu es fidèle, mais tu mets quelque chose, tu ne donnes pas. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas réfléchi. Je suis allé dans mon garde-robe. Moi qui ai le populaire en chemise, il y avait des chemises là, jusque là. Pas de vêtements, magasin. Mon vêtement il va tout ça. J'ai tout pris. J'ai donné aux gens. Et puis moi j'ai marché. Donc j'ai commencé maintenant à faire ça chaque jour. À l'église, les mêmes. Pendant que j'ai des habits, j'ai tout donné. Donc tellement que moi j'aimais tellement les habillements. Soit les gens qui aiment tellement les ok. Soit la veste que je porte ici. Donc à l'époque de les tourner, comme seulement tu me dis, tu vas dire, oh papa donne-moi c'est c'est la sorcellerie ça. Vous comprenez un peu. Alors donc j'ai tellement attaché ces chemises. Dès les fois quand j'arrivais là-bas, je vois la beauté. Même dans la maison on arrive on dit je dois vraiment retirer beaucoup de chemises. Dès Nazareth ils ont bien. Mais j'ai tout donné au point où Koubaki a vite. Je vous rassure, dans 3 semaines, aujourd'hui, la ligne est encore rebâtie. Amen. Alléluia. Moi je ne sais pas même où trouver l'argent quand c'est rebâti. Mais par contre, après ce sacrifice, tout commençait maintenant à évoluer. Tout commençait maintenant à évoluer. Vous voyez l'évolution physique faisait des choses physiques. Est-ce qu'on se comprend? Le deuxième sacrifice, on appelle ça le sacrifice maintenant spirituel. Et le plus souvent, c'est lorsqu'on sacrifie nos corps. J'aimerais vous dire une chose. Il y a certaines dimensions que vous n'arriverez jamais à servir. Il y a de ces personnes, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout étudier, mais ne se développent jamais. Jésus dit ceci, à moins de jeûner, à moins de prier, ces démons ne ressortiront jamais. Il y a certains liens familiaux qui ne sortiront jamais s'ils ne sont pas des personnes qui vivent. Il y a certains jeunes, ou il y a certains défis que vous n'arriverez jamais à surmonter tant que vous n'êtes pas des personnes qui ont déjà un jour, fait même 2 jours secs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de jeûner, les gens sont effrayés. On commence maintenant à maîtriser les choses. Comme si Moïse n'était pas comme nous. Est-ce qu'on se comprend? Si vous n'apprenez pas à avoir une vie de jeûner, une vie de prière, est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ayez cette vie de jeûner, une vie de prière. Et ma fille, j'avais dit à Dieu, je bosse sur ça,
Je n'ai pas encore arrivé totalement, mais je commence à y arriver. Je disais à Dieu, chaque jour que je vais prêcher, je vais commencer à faire 10 heures de prière. Même si ça va mal sortir, mais j'ai fait 10 heures de prière. J'ai pris beaucoup de temps de suffisamment parler à Dieu, afin que je parle au peuple de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Il y a certaines prières que vous devez avoir. La prière finit toujours par payer. J'ai bossé. Frère, ici les gens me connaissent tellement bien. Vous devez me connaître, des fois je venais ici. Je vais vous compliquer avec les herméneutiques. Je vous dis, frère, mon frère, tu connais la prosologie. Oh, il y a ce qu'on appelle les Clodoska, les Dacosta. Les frères, les frères vraiment, il faut. Vous comprenez un peu? Il y a des fois pendant que tu parles, tu ne fais que ressortir la connaissance dans la vie des gens, mais pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu s'épocule dans la vie d'une personne, c'est lorsque la personne est attachée trop à ce Dieu-là. Et lorsqu'il le parle, il te reçoit. Certains croient qu'ils seront grands parce qu'ils ont trop appris. Frère Abraham n'avait pas appris. Il est le père de la foi. Vous devez comprendre une chose. Si vous n'apprenez pas à être à genoux, si vous n'apprenez pas à parler à ce Dieu, il y a des choses que vous n'arriverez jamais à atteindre. Comment vous voulez être des grands prophètes, mais vous ne voulez pas être des gens qui prient? Aujourd'hui, je me suis tenu ici. Est-ce que vous savez comment j'ai un rap? Je ne vais pas m'inventer. Je ne vais pas non plus le dire. C'est un secret. Mais comprenez une chose. Si vous n'êtes pas des personnes qui prient, si vous êtes des personnes qui montent à la montagne, frère, des 5 jours secs, et même des fois je me disais, cette fois-ci c'est fini. C'est-à-dire, restez là-bas. C'est ça que l'église a besoin. Des combattants, des géants. Nous sommes dans un siècle où le diable s'est élevé. Frère, les sorciers, chers. Pendant que tu dors la nuit là, il y a quelqu'un qui veut te tuer. Pendant que tu dors là, il y a un lien des familles qui te réclament. La société te réclame là où tu es. Frère, ne croyez jamais. Il y a même des fois la société peut attaquer ton ministère. Pendant que nous prions, mais je suis encore sous le lien de la famille. J'ai rencontré certaines familles où, dans leur vie, c'est quoi leur problème? Il fait tout. Il prie bien. Mais il y a un esprit d'implicité qui ne sort jamais dans leur vie. Alors, si vous n'êtes pas des personnes qui se donnent, c'est pas là Paul dit ceci. Je fais quoi? Je vous exhorte donc, frère, à donner vos corps comme sacrifice. Ce qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable et agréable devant Dieu. Yes. C'est que ce qui est un culte devant Dieu. Yes. C'est lorsque votre corps est assidu. Lorsque vous faites souffrir votre corps, vous les brisez. Les apôtres, les Saint-Esprit, frère, Pierre n'avait pas fait les miracles. Il a fait 8 jours dans un endroit, en train de monter, en train de prier. Il n'y a que vous qui voulez faire des exploits pendant qu'il y avait déjà prié 3 minutes. Tu veux bien chanter, tu veux bien exploser, mais tu pries combien de temps? Nous avons des chantres qui n'ont plus d'inspiration. Pourquoi? La prière n'est plus dans leur partage. Ne croyez jamais tous les domaines spirituels. Il faudra parler à Dieu. Oh, Moïse, lorsqu'il sort sur la montagne, son visage rayonnait. Il a fait 40 jours là-bas. Dis avec moi, il faut, pour que ton visage rayonne, il faut que tu fasses 40 jours. Yes. Où les corps se blessent. Où les corps, regarde, fais subir le corps. L'esprit sera élevé. En réalité, l'esprit, alléluia. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et ce qui est aussi, les désirs de la chair sont contraires à quoi? Au désir de l'esprit. Toutefois que tu fais subir ton corps, toutefois que ton esprit est élevé. Il y a des gens qu'on appelle des géants. Ils ne sont pas connus, mais ils sont des géants. Est-ce que je parle aux gens? Être connu ne fait pas de toi un grand. Je répète encore. Soyons à genoux. Ton frère, sois à genoux. Sois à genoux. Ton ministère a besoin de la prière. Ta vie là. Et même déjà parfois on ne comprend pas. Au moins nous, on peut dire que nous, les choses sont un peu tranquilles. Il y a des gens qui ont des combats. Donc tu vois, la tante est sorcière, non est sorcier, mais il est le premier à aller boire l'alcool. Les génies, les grands prophétiques. Et puis il part à l'église. Et il prie là-bas avec nous. Il est comme ça. Frère, tu ne comprends pas. Je connais un frère, c'est un riche, mais en réalité son argent appartenait à certaines personnes.
vois un sorcier, vous allez dominer la famille. Tout ce que vous faites, vous ne faites que l'obéir. Pourquoi? Il domine sur vous. Le monde est tellement compliqué. Si vous n'êtes pas des personnes de prière, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas de secret. Je n'ai pas un secret pour te dire comment chasser un démon. Je n'ai pas un secret pour te dire comment je prophétise. Les secrets que j'ai, je suis à genoux devant Dieu. Vous savez, on nous a appris une chose. Devant les gens, nous sommes des lions. Mais devant Dieu, on devient des agneaux. C'est ça, nous. Arrêtez quand je suis ici, je vous parle comme un lion. Mais quand je suis devant Dieu, Père, moi, je suis encore là. Celui qui ne connaît encore rien, il est encore là. Vous me comprenez? C'est ça la vie d'un serviteur. C'est ça la vie d'un champ. Est-ce que je comprends? C'est ça la vie que vous devez mener. Alléluia. Est-ce que les gens comprennent de quoi je parle? Est-ce que les gens vont commencer à monter en prière? Est-ce qu'il y a des gens qui vont encore retourner dans la chambre haute? Il y a des personnes qui vont dire, Père, ce qui me manque, c'est la prière. Il y a certains esprits qui demandent 10 jours de prière. D'autres, je ne sais pas combien de jours. Un homme m'avait dit ceci. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas les heures que vous faites en prière qui déterminent la réponse de Dieu. Mais les heures que vous faites en prière vous rattachent de Dieu. C'est ça la différence. Ce n'est pas ça qui fait ce que Dieu vous répond. Mais c'est ça qui fait que vous soyez encore plus attachés à Dieu. Amen. Lorsque Moïse allait chaque jour prier, les serviteurs ne revenaient pas. Mais le jour où il a fait 40 jours, là où il a tiré, ses paroles étaient écrites. Les apôtres, et ils demeuraient dans les quoi? Les apôtres, les apôtres du prêtre, et quoi? Dans la prière, ils demeuraient à l'intérieur. Ils demeuraient. Ne quitte pas là-bas tant que tu ne sens pas que les choses n'ont pas encore bougé. Il faut que ça bouge. Il faut que tu sens vraiment cette fois-ci. Il m'a rendu visite. Enfin, je refuse certains. Il y a des personnes qui commencent à perdre des compréhensions. Même si je n'ai rien ressenti, quand même, je sais qu'il est toujours là. Non, non. Toutefois que j'entre en prière, Père, je dois avoir un signe que Dieu est là. Même si je dors, que je vois un signe dans le sommeil. C'est ça la prière. C'est une conversation. Je parle, il répond. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a de ces personnes qui veulent monter aujourd'hui? Des personnes qui ont dit, cette fois-ci, j'offre mon corps comme un sacrifice. Il a osé dit Karabashik les grâces. Il a ri à l'ostage et les répare et décompte les grâces. Il va venir à la décompte les grâces. Oui, Père. Jésus dit aux disciples, il illustre un parabole. Il dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais avant cela, il dit, un chef de la maison, avait une maison, il a mis l'un à la porte, l'autre à la maison, l'autre je ne sais pas où. Alléluia. Lorsqu'il est revenu, certains dormaient, l'autre répondait à leur occupation. Et puis ceux de l'intérieur étaient encore debout. Et puis Jésus dit ceci, veillez et priez, afin que lorsque je vais revenir, que je ne vous rencontre pas, que je ne rentre pas, que vous êtes endormis. Il faudra que vous ayez une vie de prière. Est-ce que vous ne comprenez pas ces passages? Joël 28. En réalité, après cela, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit? Vos fils et vos filles vont quoi? Vont prophétiser. Le vieillard aura de quoi? Aura des anges. Et les anges en quoi? Des visions. Est-ce qu'on reçoit les visions en état endormi? Non. On reçoit une vision en état quoi? En état debout. Ce sont les vieillards qui vont recevoir les anges. Mais nous, tant que nous sommes des jeunes, tant que nous sommes vivants, nous recevrons des visions. Et nous allons prier. Bien-aimés, veillez et priez. Nous sommes des veilleurs. Nous sommes des veilleurs. Nous sommes des sentinelles. Il est temps que mon ministère explose. Il est temps que ce que Dieu a mis à moi explose. Il est temps que la gloire qui est à moi explose. Il est temps que les prophéties se déclenchent. Il est temps, frère. Je suis une des personnes qui ne croient jamais. Ce n'est pas par la directeur que Dieu commence à utiliser les gens. Dieu utilise ce qu'il veut. Il est temps que ces choses explosent. Il est temps que tu commences à prophétiser. Il est temps qu'on a mes gars. J'entends le son des anges qui viennent m'opérer.
pendant tes pensées, oreille de faux, et j'entends, il vient opérer, pendant tes pensées,